Bonjour, petit voire grand coup de gueule de ma part ce matin. Merci Shelomi de m'avoir fait suivre ces documents. Je voudrais réagir, je ne les avais pas vus Shelo, merci. Je voudrais réagir à une décision de la Cour de cassation qui date du 14 octobre 2020. La Cour de cassation exige qu'une pénétration soit suffisamment profonde pour être qualifiée en viol. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, qui avait 13 ans à l'époque des faits, et qui a subi des viols commis par une personne ayant autorité sur elle, ce qui est un crime. Et la Cour de cassation a requalifié ces faits en délit, donc une agression sexuelle incestueuse commise par une personne ayant autorité sur elle, parce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'acte délibéré, parce que la langue n'avait pas été enfoncée assez profondément dans le vagin de la jeune fille. Il n'y avait pas d'acte délibéré parce qu'il n'avait pas enfoncé sa langue assez profondément dans le vagin de la jeune fille. Ils ont donc requalifié en délit. Mon coup de gueule est pour les victimes. Peu importe ce que le système judiciaire va utiliser comme terminologie, si vous avez subi une pénétration de quelque orifice que ce soit, peu importe le nombre de centimètres, vous avez subi un viol. Et au niveau thérapeutique, il est extrêmement important de pouvoir mettre les bons mots sur les mots. Vous m'avez déjà entendu dire ça 1000 fois. Il faut mettre les bons mots MOTS sur les mots MAUX que vous avez subi. Une pénétration non consentie, non voulue, quel que soit le terme que la justice va employer, est un viol. Au niveau thérapeutique, c'est extrêmement important pour que vous ne restiez pas enfermé dans un statut de victime de viol, mais que vous puissiez guérir et trouver une vie complètement épanouie et sereine au niveau de votre sexualité et de votre identité. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez subi une pénétration de quelque orifice que ce soit, quelle que soit la profondeur, peu importe, si vous n'étiez pas consentant, vous êtes des victimes de viol. Voilà mon coup de gueule du jour, pour pouvoir permettre aux victimes de ces actes immondes de mettre des mots dessus et de pouvoir trouver l'aide dont vous avez besoin. Je vous encourage à chercher un ou une thérapeute qui pourront vous permettre d'avancer dans la guérison pour ne pas vous laisser enfermer dans un statut de victime pour la vie. Voilà mon coup de gueule du jour. Je vais vous mettre les liens bien sûr pour que vous puissiez aller regarder vous-même cet arrêté de la Cour de cassation. Mais ne vous laissez pas enfermer dans des termes que le système judiciaire va avoir mis sur vous. Que Dieu vous bénisse.